L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kovana peti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezumoko eke na ye. Ezomisi ete. Oh liwa. Eyebi bakondi te. Eyebi sema. Oh liwa. Eko tatola. Makita. Sukaya bomoi na motwe. Oh liwa. Eko banzaka. Basekele nyonso ye. Sukaya bomoi na motwe. Yango bakumisaka te. Soki moto na kupite. Poto yebite. Basekele nyonso ekobima. Yango baloba te. Soki moto na kupite. Poto yebite. Basekele nyonso ekobima. Oh liwa. Eyebi mbongo te. Eyebi bapokwe te. Eyebi babalani te. Ezalaki na voix moko très puissant sur la terre. Azalaki na mwana na alingaki mingi. Kombo na ezakire soleil. Alikaki ete soki akufi. Ipale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali pe balamuki. Mwana oyo akufi. Oh liwa eyebisi mabe. Soki liwa ebaki mbongwe. Eba wapa kufaka te. Barishe bakufaka te o. Eba kondi bakufaka te. Soki liwa ebaki mbongwe. Eba pananga kufaki te. Mama nanga ya kufaki te o. Yaya nanga ya kufaki te yaya. Oh liwa yaya. Eyebi mbongo te. Eyebi konseye te o. Eyebi kolibisa te. Eyebi helaka te o. Eyebi se mabe. Eyebi se mabe. Soki liwa ebaki minduke. Ndeba soda bakufaka te kolo. Ndeba kufaka te. Soki liwa ebaki masanwe. Ndeba to masano bakufaka te. Yaya. Ndeba kufaka te papa. Oh liwa eyebi kolata te. Eyebi honere te o. Eyebi bolamu te. Eyebi nyonso te o. Eyebi se mabe yaya. Oh liwa Yangonde Satana. Oh liwa Yangonde Lisumu. Oh liwa Yangonde Satana. Oh liwa Yangonde Lisumu. Oh liwa Yangonde Satana. Oh liwa eyebi miziki te. Soki liwa ebaki miziki. Ndeka bongomba ya kufaki te. Ya wilingonda kufaki te o. Ndeba mizise bakufaka te o. Soki liwa ebaki kote ya e. Neida usa kufaki te. Aedi na bala kufaki te o. Ndeba te iba kufaka te bandeko. Oh liwa eyebi elaka te. Eyebi konseye te o. Eyebi se mabe mabe mabe. Oh baye baye miyepe. Na bomori na bango. Akomi bato na eseko. Wete malo biliwa. Oh baye miyawe.
sommes ici pour manifester notre amour, mais aussi pour faire rendre notre foi en Dieu, notre espérance en la vie éternelle et notre signe d'amour. C'est pourquoi au début de cette célébration, nous allons commencer par le rappel des signes chrétiens. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Maman Rose et pour chacun de nous. Berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles. Par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Les versets 31 à 46. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dont le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir soif, avoir faim, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service?
Amen, je vous le dis, chaque fois que vous les avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Très chers parents, très chers frères et sœurs, nous voici dans cette église en train de célébrer le Seigneur avec le commentaire de notre mère épouse, famille Makoko. Et quand nous célébrons la messe des funérailles pour un chrétien, l'église nous propose 3 textes à suivre. Et nous les avons suivis tout à l'heure. Première lecture, des psaumes et des l'évangile. On peut se poser la question, pourquoi tous ces textes? Deux choses sont à retenir à partir de ces textes. La première chose, c'est que l'Église est consciente que quand nous traversons des moments difficiles, des moments de souffrance, de maladie, surtout de deuil, il nous arrive de poser des questions. On s'est dit, qu'est-ce que nous avons fait pour Dieu? Pourquoi cela nous arrive? Et alors, si l'Église nous rappelle que Dieu est avec nous, malgré ses souffrances, c'est pour nous dire combien nous sommes invités, nous, hommes, à être en communion avec Dieu ici sur cette terre. Et la deuxième raison pour laquelle l'Église propose ce texte, c'est de nous rappeler la nature de la vie éternelle. Nous entendons souvent parler de la vie éternelle, et souvent nous arrive de vouloir définir la vie éternelle à tort, comme seulement une vie qui commence après la mort. La vie éternelle, c'est la vie en Dieu. Cette vie que nous avons reçue de Dieu. Et à travers le texte choisi et écouté tout à l'heure, nous avons bien compris que l'homme vient de Dieu, que l'homme vit avec Dieu, que l'homme tend vers Dieu. C'est ce que nous entendons souvent dans les cas. Nous sommes dans un monde où l'amour, la charité sont relégués aussi au profit de l'égoïsme, au profit de l'égocentrisme. Que la vie des morts, que notre foi nous aide à pouvoir nous rendre compte que nous sommes créés à l'image de Dieu pour être des signes de foi, d'espérance et d'amour. Et donc, on rend grâce à Dieu qui nous a parfaitement de l'ordre. Nous aussi merci à son épouse avec qui nous sommes très belle vie. À son épouse avec qui nous sommes très belle vie. Et nous rendons aussi merci à ses amis et connaissances, à sa famille, pour tout ce que vous avez fait, ce que vous démenez pour cette grande âme qui nous laisse. Au côté de l'Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Nous le demandons au Seigneur de l'accueillir au Seigneur. Nous savons qu'elle a le retour éternel. Et là où elle sera, là où elle est, elle intercède. Elle intercède pour sa famille, elle intercède pour son âme, elle intercède pour ses enfants, elle intercède pour nous tous ici ensemble. Pour que nous aussi, nous sachions faire de notre vie une vie de foi, d'espérance et de charité. Que la Vierge Marie, qui est notre mère de l'Église, cette dame aussi, qu'elle a découvert dans sa vie, que la Vierge intercède pour elle, que la Vierge l'accueille dans la demeure du Fils, pour qu'elle ait le repos éternel et qu'elle intercède pour nous tous ici ensemble. Amen. Prions pour Madame Bissa, née Madi Corentine, qui nous a quittés. Que le royaume du Seigneur l'accueille dans la paix et dans la lumière. Qu'ils trouvent dans leur union la force de porter ensemble ce deuil. Prions pour tous
à leur côté. Prions aussi pour tous ceux qui sont marqués par la maladie, la souffrance et le deuil. Que Dieu leur accorde force et espérance. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur ces deux familles éplorées, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie pendant les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Pour manifester notre unité particulière, nous allons faire cette prière en langue locale. Tata Obiso, délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne ta paix, Seigneur, à tous les pays auxquels. Donne ta paix à nos familles. Donne souffle ta paix à chacun de nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et quand tu l'avais été parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et pour la chair de Christ, nous réconforter pour nous faire la geste de Dieu. Nous arrivons au moment de la communion. Nous savons très bien que les frères de la communion, non seulement ceux qui sont baptisés, mais ceux qui sont en conformité avec les normes de l'Église. Si vous en prenez l'habitude de préparer, vous l'avancez. Sinon, vous restez assis ou vous venez juste demander la bénédiction. Merci. une personne que nous
maman. Aujourd'hui, témoigner pour Coco, ça sera très long. On pourra arriver à 20h ici, si on se met à faire des témoignages pour Coco. Mais Coco était pour nous pas une épouse, mais une maman. Une maman. C'est vraiment étonnant parce que il y a trop de coïncidences sur la mort de Coco. Parce qu'il y a quelques années, Coco a assisté à une messe à Sainte-Anne. Et cette messe était célébrée par l'abbé Atima ici présent. Et ce jour-là, après la messe, Coco a dit, il orient, il n'y a pas que célébrer messe la veille. Et nous, on a trouvé ça étrange. Deuxième chose, nous sommes arrivés avec l'abbé Lorient, on a pris le même vol. Jeudi, on est arrivé ici à Paris, jeudi matin. Et nous, on a appelé Maman Coco. Maman Coco, tu es où? Il nous a dit, venez à 17h à la maison. Avec l'abbé Atima, on est allé autour de 18h parce qu'on a traîné un peu, on est arrivé à 18h. Et je vous assure qu'on a papoté de 18h à 23h. On a raconté nos choses de Kéli, nos voyages d'Omboy, nos voyages de Libreville, nos voyages de Franceville. On a raconté jusqu'à 23h. Et c'est à 23h qu'on nous dit, on va faire la prière avant de partir. Et ce jour-là, ce jeudi 7, on a prié ensemble avec nous. Je pense que c'est la dernière prière du monde. Tout simplement parce que quand j'ai entendu la parole de M. l'abbé, j'ai dit, oui, c'est vrai, maman Coco était une chrétienne, et une vraie chrétienne. Une femme d'amour. Une femme de partage. Je me rappelle, nos amis ici. Quand on traînait, on se dit, allons manger chez nous. À n'importe quelle heure, on arrive chez nous. On mange. Donc c'est pour vous dire que Coco a été pour nous une personne proche. C'est vrai aujourd'hui qu'on perd quelqu'un mal. On se met tous à poser la question, pourquoi Coco? Pourquoi? Pourquoi notre mère? Pourquoi notre épouse? Pourquoi notre grande sœur? Je ne veux pas peut-être rester longtemps, parce que si je me mets à parler de Coco, ça va être long. Et pour terminer, je tenais à vous remercier. Pendant ces 3 semaines, vous étiez là avec nous. Vous nous avez assistés. En tout cas, merci, merci, merci pour votre amour envers la famille Issa et la famille H. Février 2020 et nous prions aussi
Thank you.